Alors non, c'est absolument pas un titre putaclic. J'aimerais t'expliquer dans cette vidéo pourquoi est-ce que je vais faire un break de 30 jours, comment je vais le faire et surtout comment tu vas rester en contact avec moi durant les 30 prochains jours. Avant de commencer la vidéo, j'aimerais faire une toute petite parenthèse par rapport au fait qu'on vienne de dépasser les 30 000 abonnés sur YouTube. Donc déjà, un gros merci à toutes les personnes qui suivent mon travail au quotidien, à tous les messages que je reçois, ça me fait énormément plaisir et forcément, ça me pousse un petit peu, même beaucoup à continuer. Je compte organiser à la fin de mon break, donc on va en parler juste après, t'en fais pas, des concours, des FAQ, etc. pour un petit peu remercier toutes ces personnes qui me suivent. Donc, qu'est-ce que j'entends par break? En fait, durant les 30 prochains jours à compter de la publication de cette vidéo, 30, peut-être 35, peut-être 25, je sais pas, mais environ un mois, je vais absolument tout arrêter en matière de contenu. Ça veut dire que je vais arrêter de consommer du contenu, notamment je vais supprimer tous les réseaux sociaux de mon téléphone, YouTube, Instagram, Facebook, etc. Pour quelles raisons, on va en parler juste après. Et deuxièmement, je vais arrêter toute création de contenu. Donc pendant les 30 prochains jours, je ne vais pas publier de vidéos, de stories, de posts Instagram, je ne vais pas envoyer d'emails, je ne vais absolument rien créer, même pas de produits ou de formation. Il y aura juste un seul unique moyen de rester en contact avec moi, mais ça on va en parler juste après. Au premier abord, tu peux te dire, ok, Tony il a pété un plomb, il va faire un break en fait juste pour partir en vacances et il a pas envie de nous le dire. Absolument pas. Quand je te dis ça, tu peux te penser dans ta tête que je vais arrêter de travailler en fait pendant les 30 prochains jours parce que je vais plus rien créer, mais au contraire, je pense que je vais jamais fournir autant de travail. C'est juste que le but de mon travail va être totalement différent. Au lieu d'avoir un travail qui est assez exécutif, donc faire des vidéos, poster des photos sur Instagram, je vais durant les 30 prochains jours faire un travail qui est beaucoup plus profond. Il y a un gros problème auquel on fait face quand on est créateur de contenu et surtout quand on aime ce qu'on fait, c'est qu'on a bien trop souvent une vision microscopique de notre travail et en fait on passe notre temps à avoir la tête dans le guidon au lieu justement d'avoir une vision beaucoup plus large et de savoir où on va. La meilleure métaphore que je peux te prendre, c'est un randonneur. Imagine que tu sois randonneur, donc que tu partes avec tes chaussures et ton sac en randonnée. T'as le premier randonneur, c'est celui qui va être un petit peu perdu, comme moi je le suis aujourd'hui, comme toi tu l'es peut-être aujourd'hui, parce qu'il a justement cette petite vision macro. Ça veut dire qu'il va passer son temps, donc il va passer toute sa randonnée, ses 4, 5, 6 heures de marche, à regarder ses pieds. Et c'est bien de regarder ses pieds. Pourquoi? Parce que tu sais où tu vas, tu sais que tu es sur un chemin, mais justement tu sais pas si ce chemin il est bon ou pas. C'est un peu comme quand tu crées du contenu au quotidien, quand tu crées du contenu au jour le jour. C'est génial parce que tu passes à l'action, tu fais des vidéos, tu postes des photos sur Instagram, mais vu que tu passes ton temps avec une vision microscopique à regarder tes pieds, malheureusement, tu sais que tu es sur un chemin, mais tu sais pas si c'est le bon. En revanche, le deuxième randonneur, celui qui a une vision beaucoup plus large, quand il va partir en randonnée, au lieu de regarder ses pieds, au lieu de regarder par terre, il va regarder le paysage et il va pouvoir voir en fait les différentes options, les différents chemins qui s'offrent à lui et justement prendre le meilleur de ces chemins-là. Ce que j'aimerais que tu comprennes, c'est que c'est bien d'avancer au quotidien, c'est bien de créer beaucoup de contenu. Moi, c'est ce que j'ai fait pendant extrêmement longtemps, mais c'est tout aussi, voire beaucoup plus important, de prendre du recul, de lever la tête, d'avoir une vision beaucoup plus large, d'essayer de trouver un petit peu la voie que tu as envie de prendre, le chemin que tu as envie de prendre. Et je pense que justement, ces périodes de pause, de break, de prise de recul, de sortir la tête du guidon, c'est des phases qui sont extrêmement importantes, non seulement pour ta création de contenu, mais aussi pour les stratégies que tu veux mettre en place et pour aller surtout dans la bonne direction. Et c'est sûrement un truc que tu as déjà essayé de faire aujourd'hui. Moi, je sais que j'ai essayé de le faire plusieurs fois, mais on est souvent tétanisé par la peur de tout perdre. En fait, quand tu crées du contenu pendant des semaines, des mois, parfois moi aujourd'hui des années, ça fait plus de 2 ans et demi que je fais ça, tu construis une audience autour de toi. On a dépassé les 30 000 abonnés, c'est génial, il y a plein de personnes qui me suivent, je reçois beaucoup de messages tous les jours et je me dis à chaque fois que si j'arrête de créer pendant 1 semaine, pendant 2 semaines, pendant 3 semaines, pendant 1 mois, tout le monde va partir. Les gens vont se désabonner, ils vont arrêter de me suivre parce que j'ai pas publié pendant X temps. Quand en réalité, cette peur-là, non seulement elle est infondée, et au contraire, je pense que c'est bénéfique pour toi et ton audience que tu prennes ces pauses-là, pour la simple et bonne raison que si tu arrives à prendre du recul, si tu fais ces pauses-là qui sont extrêmement importantes, que tu arrives à prendre du recul, que tu arrives à avoir une vision claire du message que tu as envie de transmettre et de ce que tu veux construire sur Internet, forcément que ça va être beaucoup plus clair, non seulement pour toi, mais aussi pour ton audience, et j'en suis sûr qu'elle va te remercier. Donc, au lieu d'être tétanisé par le fait de plus rien créer, de prendre du recul, je pense que tu devrais plutôt réfléchir aux bénéfices de ça, aux bénéfices de trouver ta voie, de
savoir où tu vas et justement de créer un message qui correspond à tes valeurs. Donc il y a 4 grandes raisons, maintenant on va y venir, ça fait 5 minutes que je parle, qui font que j'ai besoin de prendre cette pause de 30 jours. La première raison, c'est la raison la plus importante, c'est que je sens le besoin de créer quelque chose qui est aligné avec moi-même. En fait, pendant très longtemps, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois, c'est pas nouveau, si tu me suis depuis longtemps, tu dois le savoir. J'ai essayé de parler de différentes thématiques parce que je me cherchais, je savais pas ce que je voulais créer. J'étais un petit peu drivé, on va se le dire aussi, par l'argent, par la vente de produits, la vente de formation. Maintenant, je suis arrivé à un stade où l'argent, je veux pas dire que je m'en fous parce que c'est important, parce que ça te permet de vivre, de manger, de voyager, de faire plein de choses, mais je suis arrivé à un stade où l'argent, ça passe en second, et ce qui passe avant tout, c'est de créer quelque chose avec lequel je suis aligné. Et si je prends ce break là, c'est 30 jours en fait, c'est 30 et plus, c'est justement pour faire ce que je t'ai dit tout à l'heure avec le randonneur, prendre du recul sur mon business, regarder et avoir une vision beaucoup plus large et essayer de trouver la voie qui correspond vraiment à ce que je veux faire. Le deuxième point qui fait que j'ai envie et besoin de prendre ce break, c'est surtout d'un point de vue consommation de réseaux sociaux. Le problème quand tu crées du contenu sur internet, c'est que la limite entre le perso et le pro, elle est toute fine. Ce que j'entends par là, c'est que quand les réseaux sociaux, ça devient ton outil de travail, notamment comme moi je le fais avec Instagram, t'as vite fait de passer ton temps sur Instagram, penser que tu travailles, scroller, liker, voir, lire des stories, écouter des personnes. Tu penses que c'est du travail, sauf que ça en est absolument pas. Je suis arrivé à un stade où je passe beaucoup trop de temps par jour sur mon téléphone. Je dois être facilement à 4-5 heures par jour, alors que je sais pertinemment que ces heures-là sont pas du travail. Donc ce que je vais faire durant les 30 prochains jours, c'est tout simplement supprimer les réseaux sociaux pour essayer de me retirer en fait cette addiction-là. Pourquoi est-ce que selon moi c'est l'une des meilleures méthodes que de tout arrêter pendant 30 jours pour supprimer une addiction? Non pas parce que l'addiction va se supprimer beaucoup plus facilement, mais parce que si tu ne pratiques pas quelque chose pendant 30 jours, à la fin des 30 jours, tu auras pu te rendre compte de tous les aspects positifs et tous les aspects négatifs de cette addiction-là. Et je pense que c'est ce jugement en fait de l'addiction qui va te permettre de dire si oui ou non tu as envie de continuer. Ce que je compte faire à la fin des 30 jours, c'est justement voir le temps que j'ai gagné avec les réseaux sociaux, donc en me retirant des réseaux sociaux, voir si j'arrive à créer beaucoup plus de choses, voir si j'arrive à être épanoui beaucoup plus au quotidien, et surtout voir ce que j'ai loupé. Est-ce que réellement en 30 jours on passe à côté de plein d'informations? Est-ce que réellement en 30 jours on baisse en chiffre d'affaires, on perd la relation qu'on a créée avec notre audience, etc. Et c'est toutes ces réponses à ces questions qui vont me permettre moi derrière de juger si oui ou non c'est utile d'investir autant de temps sur les réseaux. Donc ça c'est le deuxième point. Le troisième point, c'est que j'ai besoin à l'heure actuelle d'avancer sur d'autres projets que la création de contenu. Comme je t'ai dit tout à l'heure, la création de contenu, en fait, quand tu publies des vidéos, des photos sur Instagram, ça devient ton quotidien, ça devient une sorte de routine. C'est super, c'est génial, ça te permet d'élargir ton audience, ça te permet de créer du contenu, d'apporter de la valeur aux gens, mais ce qui va vraiment te permettre de gagner ta vie, c'est les gros projets annexes. Ce que j'entends par les gros projets annexes, c'est pas les projets fun, c'est évidemment la vente de produits, de la formation, la création de tunnels de vente, ce que tu veux. Et à l'heure actuelle, pour être honnête avec toi, j'ai un gros projet qui traîne depuis maintenant des semaines, qui, je le sais, va me permettre de libérer beaucoup de temps. En fait, c'est juste qu'il faut que j'automatise un minimum mon business. Et le temps que je vais passer durant les 30 prochains jours, c'est essentiellement du temps que je vais passer justement sur ce projet-là pour enfin mettre un terme à cette tâche, me libérer plus de temps pour, à la rentrée justement, pouvoir créer plus de contenu. Et le quatrième point, c'est un tout petit point, on va dire un tout petit détail, c'est vraiment quelque chose d'anodin, mais c'est juste que pour moi, l'été, c'est surtout sur YouTube, je parle, le meilleur moyen de faire un break. Pourquoi? Parce que, on va se le dire, je vais pas être le seul à te le dire, beaucoup de youtubeurs le disent, t'as juste à regarder les statistiques de vues, d'audience, etc. YouTube, l'été, c'est mort. On va se le dire clairement. Pourquoi? Parce que les gens n'ont pas trop le temps ou l'envie de passer leur journée à regarder des vidéos. Bien souvent, on est dehors, il fait beau, il fait chaud, on profite un petit peu de la vie. Parfois même, on profite pour créer nous-mêmes du contenu, et c'est ce que je te conseille de faire, mais bien souvent, on en consomme un petit peu moins. Donc je me suis dit que pour moi, c'était le meilleur moment pour prendre ce break, étant donné que je vais pas perdre énormément de choses, vu que la consommation l'été est réduite par rapport au reste de l'année. Donc comme je te l'ai dit juste au-dessus, ça c'est les 4 raisons qui font que j'ai envie d'arrêter les réseaux, d'arrêter de créer et de consommer durant les 30 prochains jours. Je ne vais plus publier de vidéos YouTube, il y aura plus de stories, il y aura plus de posts Instagram, je vais disparaître absolument de partout, sauf d'un seul outil, d'une seule plateforme, c'est juste en dessous une newsletter qui a été créée exceptionnellement pour ces 30 jours. Si tu t'abonnes à cette newsletter, tu ne recevras pas
pas d'offres, tu ne recevras pas de formation, pas de promotion, il n'y aura pas non plus un email par jour. C'est juste une newsletter que j'ai créée pour ces 30 jours-là. À la fin des 30 jours, toute la liste sera supprimée, je m'en servirai plus jamais. Pourquoi est-ce que j'ai créé cette newsletter-là? C'est pour tenir une sorte de carnet de bord. Tu sais, comme ils faisaient à l'époque les pirates, les navigateurs, etc., enfin les mecs qui conduisaient les bateaux, ils avaient un petit carnet de bord sur lequel ils notaient jour 1, on a fait ça, jour 2, on a fait ça. Et j'ai vraiment envie de faire ça avec toi, non seulement pour, premièrement, que tu restes en contact avec moi, mais deuxièmement, pour que tu apprennes un petit peu aussi de ces 30 jours-là, savoir ce que je mets en place, ce que je fais au quotidien. Parfois même, je pense descendre, notamment à Montpellier, si tu es sur Montpellier, au moins tu pourras me voir, pourquoi pas. Enfin bref, le but, c'est vraiment de t'envoyer un email tous les 3-4 jours, je pense, 4 jours c'est pas mal, durant les 30 prochains jours pour que tu puisses un petit peu suivre tout ça et pourquoi pas répliquer les exercices si tu as envie de les répliquer. Donc je pense qu'on a fait le tour, tu sais ce que j'entends par break, tu sais pourquoi je le fais, tu sais comment rester en contact avec moi. J'espère en tout cas que cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de t'abonner juste en dessous à la newsletter et si tu le fais pas, et bien moi je te dis à dans 30 jours, c'était Tony, ciao.